La guerre sanglante au Darfour qui s'étend aux pays voisins, le Tchad où commencent à sévir ces milices arabes du Soudan, les Janjaweed qui violent et torturent. Seules encore sur le terrain sont présentes quelques organisations humanitaires qui tentent de soigner les blessés chaque jour plus nombreux. Reportage de nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Frédéric Guiraud et Sylvain Barral. Il est arrivé la veille avec une sale blessure à la jambe, une balle de fusil automatique qui lui a brisé le fémur. À l'hôpital de Gosbeida, le seul dans un rayon de 200 km, les 2 médecins et les 4 infirmiers sont débordés. Jamais ils n'ont connu une telle affluence. L'année passée, j'ai travaillé ici presque 8 mois et dans 8 mois, j'avais reçu seulement des blessés par balle. Cette année, au contraire, ça fait déjà que je suis revenu, ça fait 2 mois que je travaille ici encore. J'ai déjà reçu presque 180 blessés par balle. Ceux qui trouvent la force de parler racontent tous la même histoire. Ce sont des hommes à cheval qui les ont attaqués. Blessé à la tête, au dos et à la main, Issar Yagoub a bien cru que sa dernière heure avait sonné. Ils sont venus du Wadaï, tout près d'ici. Et puis de l'Est aussi, des Arabes. On ne sait pas pourquoi ils s'en sont pris à nous. Ceux de ma tribu ne leur ont jamais rien fait. De part et d'autre de la frontière entre le Tchad et le Soudan, leur nom à lui seul suffit à semer la terreur. Ces cavaliers de l'Apocalypse, on les appelle les Janjaweed. À la fin de la saison des pluies, les troupes de l'armée tchadienne ont quitté la région pour aller plus au nord, défendre Abéché, Biltine ou Guéreïda, que menace la rébellion opposée au président Idriss Déby. Les paysans des environs ont vite compris qu'il valait mieux aller chercher refuge ailleurs. Les villages abandonnés se comptent par dizaines. Ceux qui restent se hâtent d'engranger leurs récoltes en priant pour que le mauvais sort ne s'abatte pas sur eux. Pour nous défendre, nous n'avons que des machettes et des lances. Notre vie est entre les mains de Dieu. Alors que nous parlons, des hommes à dos d'âne et à cheval passent à quelques dizaines de mètres. Ce sont des Janjaweed, disent les paysans. À première vue, pourtant, ils n'ont pas l'air bien méchants, mais tant qu'ils n'auront pas disparu à l'horizon, chacun retiendra son souffle. Au Darfour voisin, le gouvernement de Khartoum se sert de ces milices arabes pour harceler la population noire. L'instabilité qui règne à l'est du Tchad leur ouvre grand les portes d'un nouvel espace à conquérir. Daguessa était une ville de garnison, c'était aussi un grand marché. Aujourd'hui, il n'y reste plus grand monde. Avant de plier bagages, les soldats ont distribué quelques armes et puis ils ont souhaité bonne chance et bon courage à ceux qui le laissaient derrière eux. Avec les policiers, les gendarmes, on s'organise du mieux qu'on peut pour protéger la ville. Mais on espère surtout que les militaires reviendront bientôt pour assurer notre sécurité. Pour tenter d'empêcher les Janjaweed de pénétrer en territoire tchadien, la France propose de déployer de ce côté-ci de la frontière un contingent de casques bleus. Bien sûr, cela ne suffirait pas à régler la crise du Darfour. Mais ce serait toujours mieux, dit-on à Paris, que de rester les bras croisés.